Il n'y avait aucune, mais quand je vous dis aucune youtubeuse française qui avait les cheveux, il n'y avait aucune youtubeuse française à l'heure où je vous parle là, même aujourd'hui. Il faut se dire que dans la vie, parfois, il faut faire des sacrifices en fait pour arriver à ce que tu veux vraiment. Ce que personne vous a jamais dit encore, quand tu reviens au naturel. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo petite chat. On est samedi, donc qui dit samedi dit wash day. Je vais faire ma routine avec vous, donc je vais mettre un masque. Donc c'est le masque de chez Capil Care à base d'hibiscus. Et là, c'est la deuxième fois que je le teste. La première fois, c'était incroyable. C'est un masque hydratant. Je vais vous montrer la texture. Regardez. C'est incroyable, n'est-ce pas? Commençons tout de suite. Mes cheveux sont fraîchement lavés. J'ai déjà fait l'étape du pré-poux, du shampoing. Voilà l'état de mes cheveux. Voilà. Donc là, je vais séparer encore en sections pour pouvoir avoir plus de contrôle sur mes cheveux en appliquant le masque. Je suis moins fan de l'odeur. C'est un masque qui fait super bien le taf. Quand j'applique le masque, j'aime bien faire la technique des mains qui prient. Donc, comme ça, pour faire bien pénétrer le masque et lisser la fibre capillaire. J'emploie des mots scientifiques. Le masque, je l'ai acheté dans une boutique Crazy Pouce, Châtelet-Léal, et il m'a coûté 30 €. Ouais, oui. Ça fait mal, mais ça fait son taf. J'ai fait un brushing la semaine dernière, déjà il y a 2 semaines. Du coup, mes cheveux, ils sont pas tout à fait définis comme d'habitude. Donc c'est pour ça qu'ils font... c'est comme si là, ils étaient frisés, vous voyez, alors que d'habitude, ils sont plus crépus que ça. Cette vidéo, j'avais envie de vous parler de mon parcours capillaire. Donc, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, ça fait 6 ans que je suis au naturel. Ça fait 6 ans que j'ai noué avec mes cheveux et j'aime beaucoup prendre soin de mes cheveux. En fait, c'est devenu vraiment une passion en fait. Je saurais comment vous l'expliquer, mais je vais vous raconter depuis le début. Bon, il tombera pas plus bas. Je vais vous raconter depuis le début en fait, et par quoi je suis passée aussi pour arriver à entretenir mes cheveux sans prise de tête et tout ça. Parce que oui, je suis passée par plusieurs étapes. Hein. Il y a eu un moment où j'ai coupé mes cheveux. Il y a eu des moments où c'était très difficile d'accepter mes cheveux. Vraiment, de porter mon afro. Il y avait tout ça. C'était vraiment difficile pour moi d'accepter mes cheveux. Chose qui fait partie de mon identité en soi. Et je pense qu'on est toutes passées par là aussi. Et voilà, non, c'est pas évident de passer au naturel, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous faire partager tout ça. Alors, ok. Moi, j'ai commencé mon parcours capillaire par un Big Shop. J'ai commencé à me mettre au naturel. En fait, ma meilleure amie était déjà au naturel depuis un long moment. Donc elle me disait oui, non mais tu devrais vraiment te mettre au naturel et tout. Moi déjà je trouvais que ses cheveux étaient déjà magnifiques. Ma copine c'est une Rwandaise burundaise et elle avait déjà une chevelure magnifique et quand elle faisait son afro et tout, je trouvais que c'était trop beau et tout. Et même depuis petite, en fait, j'ai toujours admiré les cheveux naturels, les actrices américaines qui portent leur afro, Oprah Winfrey, à la télé. J'ai toujours admiré les femmes qui acceptaient leurs cheveux afro. Et en fait, moi, je les voyais comme des princesses Disney. Vous voyez, je me disais quand j'étais petite, ah, quand je serai grande, j'aimerais ressembler à ça, vous voyez. Et il y a un truc bizarre aussi, c'est que vous savez, quand dans Kirikou, la sorcière Karaba, moi je l'aimais trop. J'aimais trop sa prestance, sa carrure. Même si c'était la méchante, ok. Mais j'aimais trop son charisme. Et avec ses cheveux naturels, dans le dessin animé, moi je me suis dit, voilà,
C'est à ça que je veux ressembler. C'est pas à Réponse, c'est pas à Ariel, la petite sirène. Non, je veux ressembler à moi avec des cheveux naturels, vous voyez. Je reviens à mon histoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Big Shop a commencé au mois de mai 2017. Tout ça sous l'influence de ma meilleure amie qui était déjà au naturel et qui avait une magnifique densité. Je me suis dit, voilà, Christa, je veux vraiment avoir ta chevelure, je veux vraiment avoir ce bel afro et je veux vraiment passer le cap. J'ai dit, c'est bon, je suis prête et tout, etc. Quand j'ai dit ça, à ce moment-là, bah, j'avais un défrisage sur la tête. Donc mes cheveux étaient à moitié crépus et l'autre moitié était lisse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment pas uniforme partout. Bah, je dis ouais, j'en ai eu marre, c'est bon. Du coup, j'ai coupé toute la partie défrisée, comme vous pouvez le voir. J'avais une coupe courte, vraiment cut hair. J'avais les cheveux courts. Et là, franchement, je crois de toute ma vie, c'était l'expérience la plus gênante de toute ma vie. Quand je sortais dehors, je me sentais pas bien. Bah déjà, quand j'avais coupé et tout, vous voyez que je souris sur les photos, mais je me sentais pas à l'aise. Je portais des foulards, je portais souvent des foulards. Voilà, j'avais honte de sortir avec les cheveux courts. J'acceptais pas en fait mon Big Shop à ce moment-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait mais... Et ma mère, quand elle a vu ma coupe, elle a dit, mais qu'est-ce que t'as fait encore? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Du coup, elle a pas trop compris et tout. Et au début, je me suis dit, ouais, je regrette et tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais à l'époque, en 2017, il y avait beaucoup de femmes, voilà, qui étaient aussi au début de leur aventure capillaire. Et il y avait pas mal de pubs qui passaient et tout ça. Et parmi ces pubs, il y avait Cantou. Cantou, moi, j'ai commencé avec Cantou. Et je voulais avoir des boucles, même si j'avais les cheveux courts, je voulais avoir des petites ondulations, voilà, comme sur la photo. Voilà comment j'ai commencé à accepter petit à petit mon Big Shop. Donc j'ai fait toute ma routine avec Cantou. Le shampoing, d'ailleurs le shampoing, à l'époque, je l'ai utilisé pendant 2 ans même. Je trouve toujours aussi bien. Il est vraiment bien le shampoing de chez Cantou. Il nettoie bien, il laisse les cheveux bien nettoyés, tout. Il laisse pas les... Comme peut avoir certains shampoings, les cheveux très asséchants. J'ai commencé à faire plus de coiffure protectrice. Quand je dis ça, c'est que j'ai fait des nattes collées. Je portais quand même des perruques, donc je portais des nattes collées en dessous de mes perruques et tout. Au fur et à mesure, je voyais que mes cheveux poussaient. J'étais super contente. Je disais, mais ça porte ses fruits hein, de prendre soin de ses cheveux. Hein. Oui, non, je me remettais en question. Je me suis dit, mais pourquoi je suis passée par là en fait mais qu'est-ce qui m'a pris de tout couper et tout? Pourquoi j'ai fait ça, etc. En fait, clairement, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre. J'en avais vraiment marre des défrisages. Sérieusement, j'en avais marre en fait que à chaque fois que je trouvais mes cheveux difficiles à coiffer, que je passe par le défrisage. J'en avais marre d'utiliser des produits défrisants pour pouvoir entretenir mes cheveux à chaque fois. Et même quand ma mère me disait, oui, utilise ça, comme ça va assouplir tes cheveux, c'est un bon assouplissant et tout. Non, en fait, ça me niquait les cheveux. Et je le vivais un peu mal. Je le vivais plus mal que quand je suis revenue au naturel. Vous voyez? Voilà, non, je me suis dit, voilà, c'est une libération. Et au fur et à mesure que j'arrivais à entretenir mes cheveux, je me suis dit, bah, ça a apporté ses fruits. J'ai pas fait ça pour rien, du coup, finalement. J'ai continué, et j'ai connu la gamme Active Blond, donc la gamme Active Force à l'huile de ricin. Et cette gamme-là, elle était incroyable. Même, je pense, même jusqu'à aujourd'hui, cette gamme est incroyable. En fait, pour passer au naturel, j'ai dû regarder plusieurs vidéos, mais plein de vidéos sur les caractéristiques du cheveu, comment arriver à les entretenir correctement, comment les accepter.
J'étais perdue. Parfois, je passais ma nuit à regarder des vidéos capillaires ou de HD. Parce qu'il faut pas se mentir, les vidéos HD, ça détend. Bah, ma meilleure amie, elle me disait, oui, ah, regarde cette vidéo et tout. Et en fait, il y avait plein de naturels qui avaient déjà 5 ans en naturel. Donc, du coup, je regardais leurs vidéos, des naturelles françaises et tout. Mais moi, en fait, j'avais un gros problème. Au fur et à mesure que j'apprenais à connaître mes cheveux et quelles étaient les caractéristiques, en fait, c'est la porosité. J'avais une forte porosité. Oui. Je dis bien j'avais parce que ma porosité a changé. Le problème que j'avais, c'est qu'il n'y avait aucune, mais quand je vous dis aucune youtubeuse française qui avait les cheveux poreux, fortement poreux. Il n'y avait aucune youtubeuse française, à l'heure où je vous parle là, même aujourd'hui, il n'y avait aucune youtubeuse française qui avait les cheveux fortement poreux. Donc j'ai dû aller chercher des vidéos d'américaines qui avaient les cheveux à forte porosité. Et je suis tombée sur des pépites. Je suis tombée sur Naptural 85. Je suis tombée sur Jonel Sequeira. Et j'arrêtais pas de regarder nuit et jour leurs vidéos. Mais quand je vous dis, c'était non-stop. Quand j'appliquais des produits sur mes cheveux, bah ça restait pas. Ça restait vraiment pas. Et dans les débuts, j'avais ce vrai problème-là. Et heureusement que je comprenais l'anglais, que les vidéos en anglais ne me dérangeaient pas. Mais voilà, c'était chiant, quoi. Et ma meilleure amie, elle avait les cheveux faiblement poreux. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu plus fait kiffer les cheveux, en fait. En fait, au fur et à mesure, je crois que j'ai développé un attachement au côté éducation scientifique du cheveu. Et si quelqu'un souffre d'alopécie, je saurais comment l'aider parce que je suis passée par là. Mais c'est surtout les personnes qui n'ont pas la même porosité parce qu'en fait, il y a énormément. On va dire qu'en fait, allez, à cette époque, il y avait 85% de filles qui avaient les cheveux faiblement poreux et 15% de filles qui avaient les cheveux fortement poreux. Donc, du coup, on se sentait, enfin, je sais pas vous, mais moi, je me sentais à l'écart en fait. Et voilà, voilà. En plus, moi, j'ai pas les cheveux épais. Donc, en fait, les crèmes riches, les masques riches, ça m'allait pas. J'avais pas cette masse de cheveux. Donc, c'était hyper compliqué de trouver une gamme, de trouver des produits adaptés à mes besoins, à forte porosité. Il y avait beaucoup de choses que j'ignorais encore sur les cheveux. Je vois que mes cheveux stagnaient. Je ne les voyais pas évoluer. Je les voyais pas du tout évoluer. Comme sur la photo, vous pouvez voir, je les voyais pas du tout évoluer. Ça bougeait pas. Ça bougeait pas. Ça bouge pas. C'est comment là? Du coup, il y a une boutique qui était vers chez moi à l'époque. J'habitais sur Paris à ce moment-là, sur Paris, dans le 13e. Il y avait une boutique qui s'appelle, parce qu'elle est toujours là, Curl Shop. Et j'y étais tous les 3-4 matins. Et ils proposaient un diagnostic capillaire. Pourquoi pas le faire? Parce que je comprends pas pourquoi mes cheveux, en fait, ils stagnent. Ça coûte rien. Donc, on a fait le diagnostic et ils savaient pas trop décrire ce qu'ils voyaient. J'avais pas trop de réponses. J'avais pas ma réponse, en fait. Du coup, j'étais sur Instagram à ce moment-là, j'entends parler du marché afro-caribéen. J'ai dit, mais ça a l'air bien ça. Il y a des marques et tout. Ce qui m'intéressait, c'était le diagnostic. Donc le diagnostic, il était fait par la marque Beauté Insolente. Moi, j'ai fait le diagnostic au microscope. La meuf, elle me dit, oui, est-ce que vous faites des gommages, des clarifications? J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai jamais fait de gommage et de clarification. Ok, on en fait pour la peau, mais je ne savais pas du tout qu'on en faisait pour les cheveux. Comment on peut faire un gommage et une clarification sur des cheveux? La Beauté Insolente m'a proposé un produit à base de grains, de noyaux d'abricot. Comment ça s'est passé? Donc elle a regardé au microscope. Elle a dit, ouais, comme vous avez jamais fait de gommage, c'est pour ça que vos cheveux ils stagnent. Parce que votre crâne, il est surchargé d'huile et de produits. Donc en fait, vous l'étouffez. C'est pour ça qu'il faut faire un gommage capillaire et une clarification. Je fais d'accord, ok. Moi, je voyais que mon crâne, il était plein d'huile, etc. et tout. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais du beurre de karité. Je mettais du beurre de karité sur mon cuir chevelu à chaque fois.
qu'il soit plus malléable à coiffer. Je mettais pendant la journée, clairement, je me rendais pas compte que je faisais un bain d'huile. J'appliquais le beurre de karité sur mon crâne et puis je partais, je sortais. Parfois, ça me faisait des démangeaisons et tout, mais je me rendais pas compte. Le beurre de karité, ok, c'est bien, mais pas pour le cuir chevelu parce que ça l'étouffe. Et du coup, je suis rentrée, j'ai fait mon petit gommage. Au fur et à mesure, j'ai vu de l'amélioration. J'ai vu que mes cheveux, ils kiffaient les gommages capillaires. Parce qu'en fait, les gommages, il faut savoir que ça rend les cheveux doux. Si à la fin, vous voulez avoir des cheveux longs, il faut se dire que dans la vie, parfois, il faut faire des sacrifices en fait pour arriver à ce que tu veux vraiment. À la fin, c'est tout bénef en fait. Et une fois que tu as passé le cap, ça y est en fait. En fait, le côté positif dans tout ça, et c'est ce que personne vous a jamais dit encore, quand tu reviens au naturel, plus tu t'occupes de tes cheveux, plus tu auras plus de facilité à manipuler plus facilement. Je prends un exemple. Pendant un mois, tu fais rien du tout. Rien à tes cheveux et tu portes même pas de coiffure protectrice. Tu fais rien. Le mois dernier, tu t'es bien occupé de tes cheveux. Tu as fait le gommage, tu as fait la clarification. Tu as fait tout de A à Z. Tes cheveux, ils seront vraiment faciles à manipuler. En fait, ils seront de plus en plus doux. Plus tu es régulière dans tes routines capillaires, plus ils seront doux et plus tu n'auras rien à faire après. En fait, plus tu es régulière dans tes routines capillaires, plus tu n'auras rien à faire au cours de la semaine et tout, etc. Donc, regardez, ouais, mes cheveux là, ils sont doux, vous voyez. Là, j'ai fait le shampoing et ils sont doux. Tu as tout à y gagner et voilà. Vous savez la connerie que j'ai fait une fois? Je voulais couper mes pointes. Et à vrai dire, comme j'ai une grosse masse de cheveux, je me suis dit flemme et tout. Je voyais sur les réseaux que les filles, elles faisaient leur brushing, elles étiraient au max leurs cheveux et qu'elles coupaient genre à vue d'œil les pointes. Je dis mais flemme, on va pas se mentir, moi j'ai la flemme de faire ça. Non. Aller chez un coiffeur, ça coûte cher et tout pour faire couper ses pointes. Franchement, ça coûte cher pour faire couper ses pointes et tout. Sauf que, en fait, le problème dans tout ça, c'est que à l'époque, quand j'avais fait ça, j'avais trop coupé. Et donc, il y avait un décalage. J'avais à côté du cheveu qui faisait ça. Genre, pas trop comme ça, mais genre, c'était comme ça. Genre, j'avais des cheveux qui arrivaient à là. C'était trop moche. C'était trop moche. Et j'allais voir ma meilleure amie, elle se moquait de moi. Elle dit... Et en fait, ça me fait rire. Je dis c'est le karma. Parce qu'elle aussi, elle avait coupé ses pointes et c'était plus court. Elle avait un côté plus court que l'autre aussi. Donc, du coup, voilà. C'est le karma, chérie. En vrai, là, c'est moi qui prends trop de temps. J'avoue, là, c'est moi qui prends du temps. Sinon, en 1h15 serait bâclé. Si vraiment je traînais pas parce que là, j'ai regardé la télé, j'ai mangé, etc. Ouais, en 1h15, j'aurais fini. Aussi, je vais profiter de mon week-end, hein, faut pas abuser non plus autant. Là, ça fait 6 ans que je suis au naturel. On sait pas comment demain sera fait. Vous voyez, je sais pas si un jour je vais me dire, ouais, non, c'est bon. Ou je vais continuer, même si j'ai mes enfants à côté. Vous voyez, un jour, je vous ferai cette vidéo. Parce qu'en fait, il n'y a pas de youtubeuse. Il n'y a pas de youtubeuse française qui explique comment bien entretenir ses cheveux pour des cheveux poreux, extrêmement poreux. Moi, je veux apporter tout cet aspect scientifique, apporter toutes ces explications pour pouvoir entretenir ses cheveux. C'est ça que je veux apporter en fait. Je veux vraiment vous aider à entretenir vos cheveux pour mieux apprendre à les connaître et vraiment connaître tous les aspects, toutes les caractéristiques de vos cheveux et avoir le contrôle. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des cheveux fortement poreux. Je serais ravie de vous apporter les conseils et les astuces pour pouvoir mieux les entretenir parce que je suis passée par là aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une autre vidéo.
Salut!